Si vous nous prenez en cours, vous faites bien. Notre invité, M. Achille Eouman, il est notre consultant et puis il également fait de la formation, également et du développement personnel. Alors, comment se libérer d'un manipulateur? Cela sous-entend d'une manipulatrice également. Donc, pour résumer, c'est cette personne qui veut s'asseoir sur votre conscience, sur vos émotions, sur vos sentiments, et puis qui est paradoxale, qui souffle le chaud et le froid. C'est cela, c'est un peu ça le manipulateur. Il joue beaucoup sur vos sentiments. Hein? Des fois, il peut vous faire peur. Et puis le lendemain, il vous fait rire. C'est-à-dire que c'est lui qui commande tout. Si vous devez être souriante, c'est lui qui le commande. Si vous devez être fâché, c'est lui qui le commande. Voilà. Et puis, mais lui, il s'autorise tout. Un abus de liberté personnelle. Il fait ce qu'il veut. Et vous n'avez droit à faire que ce que lui, il veut. Le résultat, au niveau du développement personnel, nous avons constaté que beaucoup de personnes qui souffrent de cela ont des troubles. Troubles digestifs, troubles du sommeil, de pas la nuit, troubles sexuels aussi. Et puis, les victimes ou les bourreaux? Les victimes. Les victimes. Les victimes. Non, le bourreau, il a toujours les ailes, il n'a pas de problème. Voilà. Mais attention, s'il a un petit malaise, il faut qu'on s'occupe de lui. Voilà. Voilà. Quelqu'un d'égocentrique. Non, l'égocentrisme vraiment au plus haut niveau. Alors, les personnes aussi qui vont subir même des douleurs musculaires, d'amaigrissement ou de grossissement, c'est-à-dire que... Les personnes deviennent boulimiques. Voilà, vous mangez beaucoup, vous maigrissez. Vous ne mangez pas du tout, mais comme je dis, vous buvez même de l'eau, vous allez maigrir ou grossir, c'est l'un des deux. Eh ben dis donc. Donc en fait, c'est quelqu'un qui vous déstabilise. Totalement. Totalement. Totalement déstabilisé. Vous ne savez plus où vous retrouver. Et on remarque beaucoup aussi, ces personnes ont ceux qui souffrent de cela ont beaucoup de problèmes de peau. Voilà. Ça donne des éruptions cutanées. Des éruptions cutanées, des choses qui surviennent sur la peau sans qu'on sache d'où ça vient. C'est lié au stress. Et à la pression. Vous met dans une pression de stress telle que vous allez avoir ce que les médecins appellent désorganisation hormonale. D'accord. Voilà, tous les hormones vont être complètement désorganisés et chacun va travailler comme il veut. Voilà. Il n'y a plus d'harmonie en vous. Vous perdez confiance en vous. D'accord. Mais avec tout ce que vous avez décrit, il y a quand même des gens qui vont vous dire « mais je l'aime ». Mais c'est ça qui est paradoxal. Mais il me fait ça. Et il peut même aller jusqu'à la battre quand il veut. Ou alors, voilà, la frapper et tout. Et puis, mais il ne faut jamais lui dire, il faut partir à cette personne. Hein. Non. Il faut lui donner des conseils justes. Et les conseils, c'est ce qu'on va voir maintenant. Parce que si vous lui dites de partir, un jour, c'est vous qui serez accusé. Moi, il faisait ça, mais quand même, il était gentil. Avec lui, j'étais machin. Où est-ce que je vais partir? Si je le quitte, je vais où? Mais est-ce que les personnes qui sont victimes ne sont pas des personnes d'un caractère faible? Je m'explique. Parce que on sent venir la chose. Quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui souffle le chaud et le froid, quelqu'un qui vous observe, qui sait vous faire rire et vous fâcher quand il veut. À un moment donné, on sent que cette personne a un ascendant. Mais si à un moment donné on ne réagit pas, c'est qu'on est passif. On devient passif. Mais vous savez, il y a des personnes qui ont une personnalité forte. Hein. Et puis arriver sur cette personne-là, bon, c'est ramolli. Comme je dis, hein, si tu parles, par exemple, une jeune fille qui ne travaille pas, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien, et puis un gars comme ça te prend. Au lieu de chercher du travail pour toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à te manipuler. Et puis, arrivé un moment, même avec ton caractère fort, arrivé un moment, tu as dit, mais si je le laisse, je vais où? Mais si on a un caractère fort, la première des choses, un monsieur qui a de l'argent, c'est de lui dire, rends-moi autonome. Ça, c'est un caractère fort. On n'attend pas d'être assujetti et puis de dire où je vais aller. Voilà. On travaille en amont. Il faut contre-manipuler. Voilà, quand vous dites on travaille en amont, par exemple, que faire? Dès le départ de la relation, il faut voir, est-ce que c'est une personne à qui, quand je demande, je pose une question sur son passé, il reste évasif, ou commence à mentir, ça part de là. Pourquoi? Le manipulateur ment sur son passé? Il ment sur son passé. Il ne dit jamais la vérité sur son passé. Et le manipulateur ne viendra pas, s'il est déjà marié, il ne viendra pas vous dire qu'il est marié. S'il est déjà en couple, il ne viendra pas vous dire. Et vous manipulez, vous fait croire que demain, ça ira mieux, on pourra même se marier. Il peut même prévoir des dates de mariage et tout. Et puis, le mois suivant, vous entendez qu'il s'est marié à quelqu'un d'autre.
Voilà. Ouais. Sans état d'âme, en fait. Voilà, sans Il n'a état pas de sentiment, il n'a pas Le d'état problème, c'est qu'il d'âme. est sans état d'âme. Et c'est dangereux, quelqu'un comme ça. Ils sont dangereux, c'est pour ça que dès le départ de la relation, il faut ouvrir les yeux et puis dire, bon, attends, je lui pose des questions sur son passé. Est-ce qu'il a des enfants? Vous demandez s'il a des enfants? Oh, il parle d'autre chose. Est-ce que Lui aussi, hein? toutes les questions sur son passé, Uh-huh. et il ne parle pas bien, comme on dit chez Il nous. n'est pas clair. Il n'est pas clair. Déjà, prenez vos distances. Voilà. Deuxième chose, il faut savoir contre manipuler. Uh-huh. Il adopte des attitudes fermes. Il faut se construire soi-même une protection. Il faut dire, ah, attention, il ne faut pas que je m'ouvre trop. Il ne faut pas que je me verse trop dans la relation. Parce qu'il y a des gens aussi qui s'immiscent trop dans la relation, dès le départ même. Mais il faut y croire, il faut être spontané, il faut être sincère Il dans une relation. faut être sincère, mais il faut être soi-même. Il faut être déjà sur cet égard. Mais, justement, monsieur Oumar, vous allez nous expliquer pourquoi. Parce qu'on se dit que, d'abord, a priori, on se dit qu'il n'y a pas de raison de tomber sur quelqu'un qui n'est pas bien. Donc, on se donne dans la relation pour ne pas demain regretter en disant, oh, si j'avais été plus sincère, peut-être que. On se dit, je suis sincère et Dieu va m'envoyer quelqu'un de sincère. C'est ce qu'on se dit, naïvement peut-être. Naïvement, on s'est dit, on va s'envoyer quelqu'un de sincère. Ouais, quand on veut être sincère, on est soi-même sincère déjà. Ensuite, on pense que l'autre va être sincère. Parce qu'on pense que comme on est sincère, l'autre va être sincère. Mais c'est jamais réciproque. Alors, il faut regarder, est-ce qu'il y a de la sincérité dans ce qu'il dit, dans son thème vocal? Parce que dans le développement personnel, on vous regarde parler. On écoute votre thème vocal, on regarde les yeux. Quand on vous pose une question, si vous allez chercher la réponse en levant les yeux là-haut, en clignant à gauche ou à droite, ou alors si vous mentez. Mais dans le thème vocal, comment on peut savoir si quelqu'un ment? Parce qu'effectivement, les yeux, quand on vous pose une question franche, si vous ne regardez pas la personne, si vous avez le regard fuyant, si vous avez le regard. Voilà, ou bien vous baissez les yeux, vous clignez à gauche, à droite, tout ça. On monte tout ça dans Mais et la voix? La voix tremble? Voilà, la voix n'est pas celle que la personne a d'habitude. Dès qu'il veut mentir, voilà, sa voix change complètement. Et puis, il commence par des vous voyez, quand on commence par parler par c'est-à-dire que... Il cherche. Voilà, il cherche ses mots. Et le thème vocal même vous parle beaucoup. Parce que là aussi, on étudie le côté sensitif, comment les gens s'expriment quand ils sont gais, joyeux, et comment les gens s'expriment quand ils sont en train vraiment de chercher à vous égarer. J'aime bien la phrase de chercher à vous égarer. Voilà, de chercher à vous égarer. Parce que quand vous êtes en face de lui, il perd ses mots. Si c'est au téléphone, il est très agressif et très rapide. C'est tout ça qu'on développe dans le développement personnel. Pour montrer aux gens qu'il faut faire attention à ces gens de personnes qui parlent comme ceci ou qui parlent comme cela. Donc, il faut chercher à contre-attaquer. Il faut vous chercher à faire un bouclier pour vous-même. Et la meilleure des choses, c'est de vous rendre indépendante financièrement. Voilà. Donc, finalement, la personne manipulée devient manipulateur. Parce que si on calcule, parce que dès l'instant où il n'y a plus rien de spontané, c'est un jeu de calcul. C'est un jeu de calcul. Et puis, des fois, il va venir, il va poser des questions. Vous ne répondez pas. Il va commencer par s'énerver. Parce que d'habitude, c'est lui qui guide le débat et tout. Et puis là, il vient, il vous pose une question et puis vous ne répondez pas. C'est-à-dire vous l'ignorez totalement. Il va commencer par réfléchir. C'est-à-dire, on l'ignore, c'est-à-dire, motus et bouche cousue, ou bien on ne donne pas la réponse à la question. On ne donne même pas la réponse à la question. Donc, si vous devez répondre, vous ne répondez pas un mot. Il voit que vous commencez à prendre de l'ascendant, il va chercher quand même à se rabaisser. Si c'est le cas, ok. Mais si ce n'est pas le cas, que vous avez fait tout ce que vous pouvez et que vraiment il n'y a rien à faire, il vaut mieux se séparer. Voilà, il vaut mieux se séparer. Mais avant, il faut chercher d'abord à vous affirmer. Voilà. Et ce qu'on appelle l'assertivité, l'affirmation de soi, le développement personnel, permet effectivement de savoir déjà où nous-mêmes nous en sommes avec notre relation avec nous-mêmes. Est-ce que moi-même j'arrive à m'auto-produire, à m'auto-proclamer, à dire ce que j'ai envie de dire, à dire oui si c'est oui et non si c'est non. À partir du moment où vous avez acquis cette affirmation de soi, vous pouvez tout de même répliquer. Voilà. Parce que dans un couple, on est là pour avancer ensemble. Alors il y a d'autres qui disent, eux ils avancent, mais plus ils avancent, plus le partenaire descend.
C'est déséquilibré, c'est pas bon. Et à un moment, l'écart va être tellement grand que la séparation va survenir. Il faut monter ensemble. Si on ne cherche pas à descendre ensemble, mais si on est descendu, l'un doit aider l'autre. Voilà. D'accord. Très bien. Votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, il faut de temps en temps chercher à s'occuper de soi-même. Pour vous, les femmes, par exemple, de votre coiffure. Quand on voit une femme qu'on dit, elle est belle, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde trois choses. D'abord, si sa coiffure est belle. Donc, remettez votre coiffure au goût du jour. Les jeunes gens, ils ne laissez pas les cheveux afro, ça c'était avant. Toujours bien coiffés. Mais la mode, il y a ça aussi. Actuellement, la mode pour les garçons, là, c'est afro. Bon, enfin, pour les petits, les jeunes. Hein. Les jeunes, mais les jeunes commencent à changer. Et puis, on regarde aussi quoi, vos chaussures. Est-ce que vos chaussures sont de qualité et surtout bien propres? Si vous avez une ceinture à vous, il faut que la ceinture soit la plus belle possible. Mais les chaussures de qualité, ça dépend du niveau de vie aussi. Ça dépend du niveau de vie, mais aujourd'hui, tout le monde peut s'attraper. Mais pour toute personne, par exemple, un commercial qui s'en va vendre ses produits, la chaussure, même si elle n'est pas de grande qualité, mais elle doit être bien cirée et brillante. Voilà, bien brillante, c'est bon. Pourquoi? Parce que quand vous avez cet état-là, vous êtes dans cet état, vous vous aimez vous-même. Voilà, vous appréciez vous-même. D'accord. C'est le gage de pouvoir faire une bonne estime de soi. Voilà. D'accord, en fait, ça passe par l'estime de soi. Ça passe par l'estime de soi. Il faut se valoriser. Voilà. Faut... Si je m'aime, je ne peux pas laisser me manipuler. Parce que je m'aime moi-même, tel que je suis. Je m'aime, je m'accepte, j'accepte mes défauts, mes qualités. Mais alors, le manipulateur, je ne peux pas accepter qu'il me manipule. Qui prennent de l'ascendant. Qui prennent de l'ascendant comme ça sur moi. Je suis quand même un être humain. Tout à fait. Voilà. D'accord. Monsieur Oumon, comment est-ce que l'on vous joint? Au 57 11 69 11. 57 11 69 11. Très bien, en tout cas, merci beaucoup pour cette leçon sur le manipulateur ou la manipulatrice. Ou la manipulatrice. Pour la femme aussi, il y a beaucoup de femmes manipulatrices. Il y a beaucoup de femmes manipulatrices. Elle manipule les jeunes gens. Oui. Ah. Elle manipule beaucoup les jeunes gens. On en voit beaucoup dans la société. Elle manipule beaucoup les jeunes gens. Il faut que tu sois là à l'heure qu'elle indique. Ou bien les messieurs d'un certain âge aussi. Hein, oui, d'un certain âge. C'est-à-dire que quand elle a besoin de vous, vous devez être là. Tout à fait. Voilà, vous devez être là. Tout ce que vous êtes en train de faire, il faut lâcher tout. Vous devez être là. Très bien. Monsieur Oumon, merci bien. Merci beaucoup à vous aussi. À bientôt. Nous avons un élément de transition et puis Monsieur Yao Incho, qui est notre expert consultant en sécurité informatique, va nous entretenir sur le sujet suivant, les communications unifiées. À tout de suite. Elles, ce sont les femmes de l'AOC, Action des ouvrières du Christ d'Aswende. Comme chaque année, ces fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu sont sorties nombreuses à travers des processions dans les rues, en chantant et en dansant à la gloire du Seigneur. Une journée de reconnaissance que les femmes de l'AOC ont voulu témoigner à Dieu pour toutes les grâces reçues. C'était difficile. Vous voyez, dans les églises, il y a toujours les épreuves. Quand l'œuvre de Dieu va s'avancer, c'est nous-mêmes les chrétiens là que le diable utilise pour nous disperser. Mais pendant ces moments-là, Dieu nous a ramenés ensemble, il nous a mis ensemble. Vraiment, la joie était là. Même le pasteur, l'évangélique qu'on a invité, il était dépassé. Il dit que c'est sa première fois. Il voit dans l'église Assemblée de Dieu, les femmes AOC faire évangélisation porte à porte. Après ça, elles ont formé leur groupe de conseillers et témoins. Après, groupe de délivrance. Et puis, intercession. C'était la première fois. Et lui-même, il a vu les femmes se mettre au milieu de ceux qui s'étaient malades, possédés, en train de faire la délivrance. Et puis, c'est la première fois qu'il a vu. Nous-mêmes, on était contents. Ce qu'on a demandé au Seigneur, il a fait plus. La ferveur était totale dans le temple. Louanges, ballets et sketchs ont rythmé cette fête. Le pasteur de l'Église des Assemblées de Dieu a dit sa joie et a encouragé l'AOC dans son œuvre d'édification. Il affiche aussi de grandes ambitions pour les femmes. Ce que je voudrais leur dire, c'est de procéder vraiment à la formation des femmes, à produire des femmes leaders dans chaque église locale pour que leur objectif soit atteint. Par le Saint-Esprit, les femmes de l'AOC peuvent voir grand.
vous nous prenez en cours. Merci en tout cas de nous faire confiance. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Le moment est arrivé pour nous d'ouvrir la rubrique qui s'appelle NTIC. Notre invité, M. Yao Ncho, est expert, consultant en sécurité informatique. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est les communications unifiées. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce à dire, les communications unifiées? Oui, aujourd'hui, on parle beaucoup de communication unifiée. C'est un concept qui est en train de se développer au niveau des entreprises. Vous savez, dans chaque entreprise, on a, on va dire, par exemple, un téléphone fixe. Certaines entreprises ont un téléphone Internet qu'on appelle des téléphones IP. On a aussi un ordinateur. On a d'autres types de terminaux aussi dans l'entreprise. Mais ce qui se passe, c'est qu'on veut arriver aujourd'hui à unifier toutes ces technologies. C'est-à-dire ces technologies doivent pouvoir être contrôlées à partir d'une seule interface. Donc un seul écran qui permet de prendre contrôle de n'importe quel ordinateur en même temps, qui permet d'appeler dans le service ou bien même d'appeler à l'international. On parle aujourd'hui de possibilités de ne pas avoir ce qu'on appelle la vidéoconférence, parce que ça nécessitait trop de matériel, mais avoir ce qu'on appelle la téléprésence ou la visioconférence. En fait, c'est-à-dire utiliser l'ordinateur, une caméra normale, donc une caméra d'ordinateur, donc qui ne coûte pas assez cher, mais être capable de transmettre des vidéos et de permettre aux personnes qui suivent de pouvoir en même temps répondre, donc de pouvoir faire la même chose. Donc aujourd'hui, on a la capacité d'avoir des conférences sur Internet où près de 250 personnes peuvent interagir en même temps durant la conférence, ce qui n'était réellement pas possible avec la vidéoconférence. Alors, quand vous dites, par exemple, 250 personnes, Oui. ça veut dire quoi? Qu'ils peuvent voir en même temps ou bien qu'ils peuvent vraiment communiquer les unes avec les autres Bien sûr. en voyant les mêmes images? Oui. Wow. 250 personnes, donc c'est ce qui aujourd'hui est développé dans certaines écoles, par exemple. Donc disons que avec ce système-là qui ne nécessite pas grand-chose, qui ne nécessite pas grand-chose, il suffit d'installer un serveur qu'on appelle serveur link. Donc dès que le serveur est installé dans l'entreprise, donc le serveur installé, quand je parle de serveur, ce n'est pas forcément une machine à part. C'est juste le même système, le même réseau qui se trouve dans l'entreprise, mais une application différente qui est installée sur une machine qu'on va appeler le serveur. Et disons qu'ils ont un professeur qui est soit aux États-Unis ou dans n'importe quel pays. Ce professeur est capable de se connecter à ce serveur-là et travailler avec les étudiants. N'importe quel étudiant dans la salle peut poser des questions pour avoir des réponses. Donc c'est comme si on se trouvait dans une classe réellement. Ce qui n'était pas possible avec la vidéoconférence qui permettait souvent à une, deux personnes de pouvoir communiquer. Et lorsque l'une des personnes communique, l'autre doit se taire. C'est ça? Non. C'est ça. Nous, on s'est arrêté à ce stade-là. Voilà. Aujourd'hui, avec la téléprésence, avec la visioconférence, c'est possible de le faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui étudient dans les réseaux, ceux qui installent les réseaux, doivent dépasser le niveau du simple réseau et arriver au niveau de la communication unifiée. Très Alors, important. communication unifiée. Laissez-moi vous prendre des exemples. Est-ce que j'ai mon portable, Oui. je pense Android, ou bien peut-être c'est dépassé aujourd'hui, je ne sais pas, vous allez me dire. Oui. Est-ce que je peux savoir en temps réel, parce que j'ai mis un appareil pour que les différents employés puissent pointer, Oui. est-ce que je peux sur mon portable savoir qui est là, qui n'est pas là? Oui, c'est ce qu'on appelle, en termes de communication unifiée, c'est ce qu'on appelle la présence. Okay. Et vous le faites déjà. La communication unifiée existe déjà sans le savoir. Pour ceux qui utilisent des applications de téléphonie comme Skype ou des systèmes de réseaux sociaux comme Facebook, etc. Lorsque vos amis sont connectés, vous le savez. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle. Il y a un petit point vert. Oui, oui. C'est ça que la communication unifiée, qui est déjà utilisée de manière publique. Ce qu'on explique, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui étudient les réseaux, ceux qui installent les réseaux, doivent pouvoir le faire de manière privée et appliquer cela à des principes aussi simples comme l'exemple que vous avez donné. Donc, lorsque quelqu'un est entré dans l'entreprise, lorsque quelqu'un a utilisé soit une carte dans l'entreprise ou quelque chose comme cela, il faut que le responsable de l'entreprise ou bien celui qui est en charge, le personnel de l'entreprise, puisse savoir que quelqu'un vient d'arriver ou bien que tout le personnel est là. Mais il ne doit pas être obligé de partir sur son ordinateur. Non. Lorsqu'on parle de communication unifiée, il doit pouvoir le savoir juste avec son téléphone. Vous voyez, dans la communication unifiée, il y a quelque chose qui est vraiment fantastique. Vous avez, par exemple, un téléphone, comme vous avez dit, un smartphone, et vous avez un ordinateur. Vous utilisez, par exemple, Skype. Ce qui se passe, c'est que si vous avez une telle application sur votre téléphone et sur votre ordinateur,
lorsque vous recevez un appel, au même moment, votre téléphone sonne et au même moment, votre ordinateur sonne. Ce qui doit se passer dans les entreprises, c'est que si on veut appeler une personne bien donnée, cette personne a non seulement une tablette, un téléphone fixe dans son bureau et a aussi un téléphone mobile. Mais il se peut que lorsqu'on appelle cette personne ne soit pas dans le bureau. Donc cette personne, par exemple, est dans un autre bureau. Il faut qu'avec la communication unifiée, s'il y a des professionnels de la communication unifiée en entreprise, il faut que lorsque l'appel est envoyé, non seulement le téléphone fixe sonne, mais en même temps, le téléphone mobile ou la tablette de cette personne sonne. Wow. Donc si cette personne n'est pas dans son bureau, dans l'entreprise, aucun appel ne sera raté parce que, en plus de son téléphone fixe, puisqu'on parle de communication unifiée, le téléphone fixe est lié au téléphone mobile. Mais vous avez raison, on l'utilise parce qu'aujourd'hui, on reçoit sur nos portables les mouvements de compte. Bien sûr. Dès l'instant où on va faire un retrait, on reçoit le message immédiatement. Oui, on parle la communication unifiée. C'est cela la communication unifiée. C'est une application de la communication unifiée. Mais il faut que, comme je le dis, la communication unifiée entre réellement en entreprise. Dans d'autres pays, c'est en train déjà d'être fait. Parce qu'aujourd'hui, dans nos entreprises qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les entreprises, comme je l'ai dit, ont aujourd'hui des téléphones intelligents. Vous rentrez dans toutes les entreprises, on va dire dans toutes les grandes entreprises, vous allez voir des téléphones intelligents. Quand je parle de téléphones intelligents, ce sont des téléphones qui sont connectés à ce qu'on appelle des switches, donc des téléphones qui sont dans le réseau. Mais aujourd'hui, beaucoup de professionnels qui sont en entreprise, beaucoup d'administrateurs informatiques n'ont pas réellement cette connaissance de communication unifiée. Donc, le téléphone intelligent est utilisé, mais le directeur de l'entreprise ne voit même pas pourquoi on lui a demandé d'acheter un téléphone intelligent. Parce qu'il n'arrive pas à avoir un retour réellement sur son investissement. Alors que si l'on a fait de telles choses dans l'entreprise, c'est parce qu'il y a d'autres possibilités. Tout à l'heure, il y a des formations ici en Côte d'Ivoire pour Oui, ça? bien sûr. Il y a des formations non seulement en ligne pour cela, il y a ce qu'on appelle des certifications internationales. Chaque fois que je parle de formation, j'insiste sur ce qu'on appelle des certifications internationales. Et je le répète, c'est important parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans le domaine informatique, quelqu'un qui est dans le domaine du réseau, etc., lorsque vous faites une formation, vous devez avoir une accréditation internationale qui prouve que vous maîtrisez réellement ce que vous avez fait. Sinon, vous ne pouvez pas être employé. Tout le monde a fait, par exemple, des télécommunications. Mais beaucoup de gens qui ont fait des télécommunications ne savent pas ce qu'on appelle les communications unifiées, ne peuvent pas les installer. Donc, qu'est-ce qui prouve en entreprise que vous pouvez les installer? Il y a des certifications internationales. Moi, j'ai été, par exemple, en Côte d'Ivoire, le 3e certifié dans ce domaine. J'ai l'un de mes étudiants qui a découvert cela avant moi, qui a été le premier certifié en Côte d'Ivoire dans ce domaine. Donc, c'est possible de se certifier dans tout ce qui est... Aujourd'hui, on entend parler de voix vidéo sur IP, on entend parler de téléprésence, on entend parler de visioprésence. Regardez, aujourd'hui, quand vous avez un téléphone, vous pouvez recevoir un appel de l'étranger, un appel des États-Unis, et sur votre téléphone s'affiche un numéro du Ghana. Ou même un numéro local. Ou un numéro local. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les entreprises de télécommunications sont en train de basculer du mobile à ce qu'on appelle l'IP. Donc, du mobile à la voix sur IP. Mais beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui sont dans les télécommunications continuent à étudier seulement le mobile et ne connaissent pas la voix sur IP. C'est-à-dire souvent le système est en déphasage par rapport à ce dont les entreprises ont réellement besoin. Donc, vous qui vous êtes formé, donc finalement, vous voyez quelqu'un qui s'est formé peut-être il y a 3 ans et qui commence à chercher du travail aujourd'hui, finalement, il n'aura pas du travail. Parce que les télécommunications, ce n'est pas comme les mathématiques. Oui, ça évolue. Ce n'est pas comme les mathématiques où il y a 10 ans ou il y a 20 ans, on parlait du théorème de Pythagore. C'est la même chose. Non. Dans les télécommunications, dans la sécurité informatique, etc., c'est quelque chose qui évolue. Dernière chose que je voulais dire, toujours dans ce domaine, c'est que s'il n'y a pas de professionnels en matière de communication unifiée, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tout le matériel qu'on achète en entreprise, c'est un matériel qui est fait pour la communication unifiée. Mais la communication unifiée a ses règles et a ses problèmes de sécurité. Donc, si quelqu'un n'est pas un spécialiste dans ce domaine, qu'il installe des réseaux, vous allez voir que dans ces réseaux, il y aura, première chose, un problème de qualité de service. Donc, on peut avoir des problèmes d'écoute. On peut avoir des problèmes de bande passante qui est saturée. Donc, la connexion n'est pas bonne. Souvent, on accuse les opérateurs, alors que souvent, c'est ceux qui ont installé les réseaux, qui les ont mal installés ou qui ont mis le matériel qu'il ne faut pas. Deuxième chose, on peut avoir un problème de sécurité informatique. Parce que la communication unifiée permet tellement de possibilités que si je n'arrive pas à maîtriser ces possibilités, finalement, le matériel que j'ai acheté pour l'entreprise ou bien le matériel qu'on achète devient simplement un danger
pour nous-mêmes. Oui, et en plus, si jamais ça tombe en panne, tout le système tombe en panne aussi. Oui, c'est cela. C'est-à-dire, on ne vous appelle ni sur la tablette, ni sur l'ordinateur. En fait, c'est ça aussi. Oui, c'est cela aussi. Lorsqu'il y a un problème au niveau du serveur, on a un problème vraiment partout. Partout, tout le système est en panne. C'est pourquoi il faut réellement des professionnels. Donc, j'invite tous ceux qui sont aujourd'hui dans le domaine du réseau, de la sécurité informatique, de l'administration des systèmes, de comprendre qu'on est passé à un autre niveau. Je n'ai pas dit on va passer, parce que souvent, les gens se disent sur les technologies du futur. Non, ça existe. Donc, ce qu'on voit dans les séries... oui. Mais bon, on ne va pas les citer, mais des séries... comment on appelle ça? Donnez-moi le mot. Les séries, bon, il y a beaucoup de meurtres, et puis on cherche à voir qui a tué, qui a fait quoi, et tout, avec de la technologie de pointe. Il y a des transmissions de documents là-dedans. Je ne voulais pas dire le nom. Sur des téléphones, sur des tablettes, il y a des images qui passent en même temps. Lorsqu'ils vont faire, par exemple, lorsqu'ils vont chercher un criminel, on peut voir la chose en temps réel. Le président et puis les images des différentes personnes, des filles, bien tout sûr. ça. Donc quelqu'un peut être en train de recevoir l'information sur son téléphone, il transmet sur une tablette en temps réel. Donc c'est vrai, c'est vrai. C'est pas de la fiction. Non, ce n'est pas de la fiction. D'accord. Je ne sais même pas pourquoi on parle de ça. C'est possible. Mais il faut que ceux qui me suivent et qui sont professionnels dans ce domaine arrivent à ce niveau-là. Arrivent à ce niveau parce que c'est possible. Très bien, téléphone. 08 58 68 23, 08 58 68 23, 23 01 32 60, 23 01 32 60. Monsieur Ewoncho, je vous remercie. Nous avons une page de publicité et nos invités, la direction commerciale et marketing Tréping d'Impatience, ils souhaitent s'adresser à vous.